Alors, je vous retrouve après une absence de 4 mois. Je suis bien contente de vous retrouver. J'ai tricoté beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Alors, je me permets de venir vous faire un petit coucou. On est dimanche le 25 août. Je reviens de 2 semaines de vacances. Ça fait une semaine que je suis de retour. Des vacances qui ont été très appréciées. Dans le coin des Mont-Tremblant, j'ai été aussi au Festival Twist à Saint-André-d'Avelin et nous avons terminé nos vacances au camping du Lac-Georges, pour ceux qui connaissent. Donc, je reviens en pleine forme. Il fait super beau, nous, ici, au Lac-Saint-Jean. Et puis, on a quand même profité là aussi en fin de semaine du retour à la maison. Pardon, pour rester à la maison et puis faire un peu vaquer à nos occupations. Pour ce qui est du podcast, alors pour ceux qui reviennent de mois en mois, merci beaucoup de votre présence à toutes les fois. Pour ceux et celles qui sont nouvelles, alors merci pour la première fois. Vous pourrez aller écouter les épisodes qui ont été filmés avant. Je vous demanderai également d'essayer de mettre un pouce quand vous avez lu la vidéo ou de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui fait que tout ensuite de ça, les épisodes vous sont mentionnés comme de quoi qu'il y a un nouvel épisode. Ça fait qu'on revient plus là, dans l'algorithme de YouTube et c'est plus facile pour nous de donner de la visibilité. Pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, alors vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram au nom de Je placote, tu tricotes. Vous pouvez aussi sur Facebook, Je placote, tu tricotes, vous allez devoir être accepté. Mais habituellement, là, il n'y a pas de problème. Mais je fais ça parce que souvent, il y a des comptes, des faux comptes. Fait que c'est pour ça qu'on fait là, une présélection. Vous allez voir, c'est sûr que moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que c'est sûr qu'on fait des cafés tricot, aussi on fait des activités, ou des cales, ou des fois, je fais des commandes, puis on fait des commandes de groupe, des choses comme ça, sauf que c'est sûr que si vous n'habitez pas dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à ce moment-là, pour vous, ça sera peut-être plus difficile de venir récupérer les choses chez nous. Fait que peut-être prendre un petit moment d'attention là, pour ça quand on fait des commandes de groupe ou des choses comme ça. J'ai eu beaucoup de questions les dernières semaines. Je veux participer, tout ça, mais les personnes ne restent pas dans ma région. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que vous devez commander de votre côté à vous. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Là, je vous fais la publication, mais à ce moment-là, il faut vous commander de votre côté. Alors, ça sera un podcast tout à fait comme d'habitude. Il n'y a aucune originalité là-dedans. Alors, comme je disais, 2 semaines de vacances, ça fait 4 mois que je ne suis pas venue vous voir. Alors, du tricot, il y en a beaucoup. J'ai quand même un bon épisode aujourd'hui. J'ai été aussi au Festival Twist, alors je vais vous parler de ça. Donc, on commence sans tarder parce qu'on ne voudrait pas que ça dure des heures et des heures. Hein? Parce que des fois, on déroge un peu de notre horaire. Alors, pour ce qui est des objets terminés, je suis un peu rouillée. Hein? Après 4 mois, on dirait que c'est un peu gênant. Puis, je suis un petit peu rouillée, mais ça va revenir. Hein? C'est comme du vélo. On revient vite au galop. Alors, pour commencer, j'ai eu le bonheur de tester les bas de Marie-Christine Lévesque qui vont sortir dans son recueil de la petite laine au mois d'octobre. Alors, j'ai eu le bonheur de tester les bas gomme ballon. Alors, le gomme ballon, c'est un petit bas socket qui se tricote vraiment bien du haut vers le bas avec une cheville doublée en fin de compte parce qu'on tricote une partie puis on la rabat et avec une jolie dentelle sur le dessus du pied. Alors, j'ai appliqué sur ce test-là et Marie-Christine m'a fait la faveur de m'accepter. Alors, je vous montre le bas gomme ballon. Alors, c'est des restants de laine. Je crois que c'est de la laine biscotte
voyons, il y a comme une autre compagnie, là, chez Biscotte, là, je ne saurais pas vous dire le nom exactement, là, mais je crois que c'est cette laine-là. Puis ça, c'est un reste de Julie Asselin que j'avais ici. Fait que ça fait une belle petite variante dans la laine. J'ai les deux ici. Et puis, sur le pied, ça fait vraiment une belle petite dentelle. Je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si... Aujourd'hui, je filme avec mon iPad au lieu de ma caméra, de mon téléphone. Fait que j'espère que les couleurs et le son et tout ça sera bien. Vous saurez me le dire, s'il vous plaît. Fait que c'est sur 4 ans. Ça prend vraiment bien. C'est vraiment facile à faire avec un talon double, comme Marie-Christine aime toujours. Et puis, c'est vraiment le fun, là, la petite technique là, de rabattre à 2 couleurs la cheville. Fait que je les aime bien, fait que ça va aller dans ma boîte de bas pour cette année, pour ce bas-là. J'ai vraiment l'intention d'acheter, je pense, le recueil là, de Marie-Christine à la petite laine. Je m'étais dit que je ne le rajouterais pas parce que j'avais déjà acheté le premier, puis j'en ai presque pas fait dedans. Mais là, cette collection-là, on dirait que c'est coloré, c'est enjoué. On dirait que ça m'attire un peu plus, puis il y a plusieurs bas là, qui m'intéressent à l'intérieur. Fait que probablement que je ferai l'acquisition à la petite laine. Ensuite de ça, j'ai terminé une paire de bas de la compagnie avec la laine Cozy Knitteur. Vous saviez que j'avais, ceux-là qui me suivent, j'avais déjà abonné au club il y a 2 ans, je crois. Fait qu'il m'en reste encore à tricoter quelques-unes. Fait que de temps en temps, j'en décolle. Ça faisait quand même un bout qu'elle était décollée depuis notre fin de semaine de chalet avec les filles au mois de mars que j'y avais pas retouché. Mais là, en vacances, je me suis dit, je vide mes aiguilles. J'avais trop d'affaires sur mes aiguilles. Je pense que quand j'ai parti en vacances, j'avais 1, 2, 3. J'avais 4 projets sur mes aiguilles. Fait que je m'étais dit, let's go, on finit ces projets-là. J'avais beaucoup de voitures à faire. Tu sais, Alma-Mont-Tremblant, c'est quand même assez 5 heures de route. Il faisait chaud cette journée-là. Fait que ça a été un 6 heures de route. Fait que j'ai quand même bien tricoté dans la voiture. J'aime ça en plus tricoter en auto. J'ai la chance de pouvoir tricoter en voiture. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Fait que j'ai la chance. Fait que... Puis en vacances, j'ai tricoté non-stop. Dès que j'avais un petit temps, là, je tricotais. Donc, c'est les couleurs de Cozy Knitteur, hein, bien sûr, avec ces laines auto-rayantes. Tricotées en 2,25. Je les tricote toujours en 2,25. Avec une cheville en demi-torse. Alors, je fais toujours maintenant mes chevilles en demi-torse, un talon en rang raccourci et je fais toujours le bout de pied du bas Bubble de Émilie Boutin. Non, pas Émilie Boutin, c'est pas vrai. Émilie, je ne me rappelle plus de son nom, elle qui faisait un podcast avant, elle avait sorti le bas Bubble et je fais toujours son bout de pied, toujours. Puis je sais que dans les filles avec qui on tricote, là, Edith a fait ce bout de pied-là aussi. On est plusieurs à le faire parce que ça fait vraiment un beau petit bourron. Celui-là, il est un peu court. J'aurais pu faire quelques rangs droits avant de diminuer, mais en tout cas, c'est pas grave. Au blocage, je l'étire un petit peu. Et il fait parfaitement. J'ai toujours la ligne ici. Moi, je tricote en Magic Loop et j'ai encore toujours la ligne. J'ai beau essayer de faire attention. J'ai toujours la ligne qui apparaît dans mon changement d'aiguille. Je ne sais pas si vous avez un truc ou quelque chose, je pense. J'ai essayé de moins serrer en changement d'aiguille. J'ai essayé de plus serrer, ça ne fait pas non plus. Puis je sais que Isabelle Saint-Germain en avait parlé qu'elle aussi, elle a cette ligne-là en Magic Loop. Puis en petite mini circulaire, ben ça ne fait pas, je ne suis pas capable, j'ai essayé. Mais c'est vraiment pas une bonne technique pour moi. Donc, mes bas ont tous des lignes comme ça. Que veux-tu? C'est la vie. Ça peut arriver que vous entendez mon conjoint parler à l'extérieur parce qu'il s'est assis juste en dessous de la fenêtre puis il parle là au téléphone. Ça fait 3 fois que je dis « Va-t'en plus loin, on va peut-être t'entendre », mais il ne veut rien savoir. Fait que peut-être que vous allez l'entendre parler. Donc, dans les chandails, fait que c'est sûr et certain que j'ai toujours un chandail sur mes aiguilles. Alors, pour commencer, j'ai eu le plaisir de tester en mars, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je ne suis pas venue vous parler. En mars, quand je suis venue vous parler, en mars ou en avril, en tout cas, il était sur mes aiguilles. Alors, j'ai terminé le chandail Bulle et crème de Sarah Blau.
Alors, je vous les enfilerai pas tous parce que je vais devenir plus décoiffée que je suis. Aujourd'hui, je suis assez décoiffée, mais là, je me suis dit, je ne commencerai pas à me laver les cheveux et à tout me coiffer pour aller faire un podcast, hein, quand même. Fait que j'ai fait le bulle et crème de Sarah Blow dans la grandeur 2. Alors, comme j'ai déjà dit dans l'autre podcast, mais je vous le redis, j'ai mixé une laine de Manchelopi, un fil simple de Manchelopi, avec un lace souris d'Artigiana. Alors, non teinte. Fait que c'est ce que j'ai pris. Alors, ça m'a pris 137 grammes de Manchelopi simple et 80 grammes de mohair, de souris là, artisanal non teint. Donc, maintenant, je fais mes chandails un peu plus courts parce que vu que ma silhouette a changé, ben maintenant, je n'ai pas besoin d'aller plus bas. Fait que maintenant, je fais à peu près, là, je dirais 10 à 12 pouces là, de corps en dessous les aisselles. Fait que je crois bien le mettre cet automne avec un autre chandail. Je m'excuse, je vous reviens. Alors, je m'excuse, mon chien voulait rentrer. Alors, comme je disais, maintenant, je l'ai fait plus court. J'ai adoré tricoter ce chandail-là de Sarah Blow. Là, il y a un pli au centre. Hein? Quand on les plie, nos chandails, après avoir bloqué tout ça, ils font des plis. Est-ce que vous, quand vous les serrez, là, vous avez un truc pour ne pas les rebloquer à toutes les fois? Ou bien si vous les pliez, genre, mettons, comme ça, autrement, en deux comme ça, mais là, à ce moment-là, le pli sera à l'intérieur. Dites-moi si vous avez un truc là pour les plier ou bien les accrocher, ça ne fera pas non plus. Fait que dites-moi si vous avez un truc. Fait que c'est tricoté, c'est un petit peu piquant, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas là, que ça pique un petit peu. Alors, les petits bubbles, c'est ça qui fait le détail de ce chandail. Les petits bubbles au poignet, les petits bubbles aussi au contour du col. C'est un col qui est rabattu, alors tricoté en double, en simple et rabattu pour faire un col double. La construction est vraiment le fun de haut en bas. Les augmentations sont faites ici au col et il y avait... je ne me rappelle plus s'il y avait des German short roll en arrière, je ne m'en rappelle plus des raccourcis. Alors, c'est une construction de haut en bas et puis ça s'est tricoté vraiment facilement. Le patron est très bien expliqué. Maintenant, il est sorti. Il est sorti. Donc, un beau patron de Sarah Blow encore qui a été vraiment agréable à tricoter. J'ai tricoté le corps en 5 et les côtes en 4,5. Alors ça, c'est pour mon bulle et crème. Ensuite de ça, dans l'autre podcast, je vous avais dit que j'avais commandé de la laine de Rosa Pomar, la Vovo. Alors, j'ai pour tricoter le Jupiter Crop de Kathleen Hunter. C'était la première fois que je tricotais un chandail en jacquard complet. Fait que c'est sûr qu'au début, là, j'avais un peu la chienne, on dira que j'avais, oui, c'est ça. J'avais vraiment peur de ma tension, de ne pas être égale dans mes affaires, parce que j'avais déjà tricoté des bas que je ne suis pas capable de passer dans le talon parce que mon jacquard est trop serré dans le haut. Fait que là, je me suis dit, un chandail, je vais être bonne pour être égale dans tout, puis qu'à la fin, il me fasse. Fait que c'est ça. Au départ, on s'était mis un défi de tricot, mais la personne a tricoté un petit peu plus vite que moi, en fin de compte. Donc, mais c'est pas grave, je l'ai terminé également. Fait que je vous présente mon Jupiter Crop. Je suis vraiment satisfaite. C'est une pièce, comment je dirais, que tu sais, il me semble, quand tu es tricoteuse, tu te dis, mon Dieu, je ne serais jamais capable de faire ça de ma vie. C'est ce que je me disais au début. Puis je me suis toujours dit, jacquard, tu sais, pas tant. J'aime pas tant ça. Mais maintenant, on dirait que c'est moins pire un peu. Il n'est pas bloqué encore. Il me reste à le bloquer parce que
vous allez voir dans tous les chandails que j'ai à vous présenter, il me restait à les bloquer. J'ai commencé à les bloquer cette semaine, vu la pile, qu'il y en avait beaucoup à bloquer. Je me suis dit, bon, mais ça serait le temps que tu t'y mettes, Julie, hein? Fait que je vais profiter des dernières journées chaudes pour cette semaine qu'il va avoir. Fait que ça devrait peut-être, après ça, il va faire un peu moins chaud peut-être, pour commencer à les bloquer. Alors, mon Jupiter Crop, je suis vraiment contente. Il est pareil que sur les photos. J'ai pris la même laine, les mêmes couleurs. Alors, lui non plus, je ne le mettrai pas là parce que je ne ferai pas à toutes les fois l'essai des chandails. Alors, j'ai tricoté la grandeur 4. Il me va à merveille. J'ai tricoté ça en à peu près 2 mois que ça m'a pris là, de le faire. Puis, comme je peux voir, mon jacquard est vraiment parfait. J'ai bien, j'ai vraiment bien fait ça. Il me reste les fils à rentrer aussi. Les fils ne sont pas rentrés. Mais il est aussi beau sur l'extérieur que sur l'intérieur. Fait que je pense que j'ai bien réussi pour une première fois. Je suis vraiment satisfaite. Fait que c'est aussi un patron tricoté de haut en bas. C'est sûr et certain que moi, le jacquard, là, c'était quelque chose que j'avais tricoté seulement que dans des bas. Fait que j'ai vraiment tricoté à lâche mon fil, tu sais, là. J'ai pas tricoté à 2 doigts, je suis pas capable. Il y a une petite partie, vers la fin, j'étais un petit peu plus capable là, de le faire à 2 doigts, mais je trouve ça plus mélangeant. Fait que souvent, là, je lâchais ma laine entre les deux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai gardé toujours le bleu marin sur mon fil du haut. Ça veut dire que sur mon index, j'ai toujours gardé mon bleu marin, puis j'ai toujours mis mon autre fil de couleur en bas. Fait que c'est la technique que j'ai utilisée pour avoir un jacquard égal, puis avoir toujours le même fil à la même place pour pas que ça fasse de changement ou que, tu sais, on voit moins le fil d'un bord ou de l'autre. Alors, j'ai fait encore là des côtes demi-torse, une bonne bande de côtes demi-torse. Je trouve ça beau. Au bras aussi. Alors, il m'arrive à peu près ici à mi-bras. Et puis, j'ai fait une bonne bande de côtes demi-torse aussi et aussi une petite au cou. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte à cet automne pour le porter. Alors, la laine Rosa Pommard, je l'ai commandée, comme je vous disais, j'avais peur d'en manquer un moment donné, mais non, ça a bien été. Alors, c'est de la laine, c'est 100% laine. Fait que c'est ça. Ils disent que ça peut être, ouais, c'est ça, 100% laine. Peut être lavé à la main et étendre, c'est en plein ça. Alors, j'ai utilisé la couleur C1, la couleur C2, non, c'est pas vrai, excusez. J'ai commandé la 01, la 02, la couleur 20, la couleur 10 et la couleur 22. Fait que si des fois vous voulez vous en faire un, bien c'est les couleurs que j'ai apportées. J'ai pas trop... j'ai pas fait de modification. J'ai fait le patron tel quel, aucune modification. J'ai vraiment roulé comme la designer le disait. C'est quand même très bien expliqué. Alors, c'est ça. Ensuite de ça, on a tombé un peu là, au mois d'avril dans les tricots d'été. Alors, j'ai un amour assez intense pour la laine Sanasgarn, la Twin Line ou la Line, un des deux, là. J'aime vraiment cette laine-là. Premièrement, parce qu'elle a un rendu quand même assez bien drapé. C'est une laine quand même très abordable. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup aussi de grosseur de fil dans la Sanasgarn. Et puis, j'aime beaucoup la composition de coton, lin et viscose de cette laine-là. Alors, j'avais acheté au Festival de Québec, j'avais acheté de la Line, non, Festival de Québec, non, je l'avais pas acheté, non, excusez, je l'avais déjà acheté celle-là. Alors, j'ai fait le Hayati. Alors, le Hayati, je l'ai bloqué cette semaine, mais il y a encore une... Alors, j'ai fait le Hayati dans la grandeur large de... c'est un modèle de... Et que là, je vais sûrement massacrer son nom. Strike Oula.
Fait que vous irez voir là, le Hayati. Je vous écrirai là, la description dans la barre de recherche. Alors, encore là, il est vraiment bien fait, facile à faire. La dentelle pour une débutante est très facile. Ça se suit bien de haut vers le bas. Toujours encore mes petites côtes demi-torse partout. La même recette partout. Et puis, quand j'étais allée à Québec, j'avais parlé avec la madame de la boutique, voyons comment ça s'appelle, couturière d'Emma, la couture. La madame, elle a les petits cheveux blancs avec, il y a toujours un beau monsieur dans ce kiosque-là qui est vraiment gentil. Il était à l'entrée d'une salle, là, je crois que c'est ça, la couture d'Emma ou la couturière d'Emma, quelque chose du genre. Alors, c'est elle qui me dit, vous savez, madame, la Sanasgarn Line ou Twin Line, elle va à la laveuse sécheuse. OK. Hey, tch, tch. Fait que là, j'ai dit laveuse sécheuse. On n'est pas diable, hein, nous, les tricoteuses, laveuse sécheuse, ça ne nous tente pas de train, ça. Fait que c'est ça. Fait que j'avais tricoté ce chandail-là, puis il était quand même un peu grand. Fait que j'ai dit, parce que quand on le porte, c'est sûr que le lin et le coton étirent. Fait que là, c'est sûr qu'il faut leur bloquer quand même souvent. Puis là, je m'étais dit, je vais l'essayer dans la laveuse sécheuse. Puis j'avais aussi tricoté mon Yum l'année passée en twin line, qui me faisait plus du tout, qui était rendu vraiment trop grand. Et je l'ai passé aussi à la laveuse sécheuse. Fait que c'est ce que j'ai fait. Laveuse sécheuse, alors lavage à délicat. Et puis, sécheuse à température normale avec d'autres linges pâles là, que j'avais lavé cette journée-là. Fait que j'ai passé ça à la laveuse sécheuse. Il est sorti impeccable, il n'a pas bougé. Oui, tu sais, je veux dire, il n'a pas bougé côté grandeur, tout ça. Il a juste repris sa place. Tu sais, au lieu d'être gondolé dans le bas, puis tout ça, il a vraiment repris sa place. Tu sais, il est droit. Tu sais, au lieu d'être un petit peu, des fois, il était comme un petit peu étiré, pardon. Ben là, à ce moment-là, il est droit, puis la laine n'a pas bougé. Fait que peut-être que ça pourra vous donner une option de lavage de chandail. Alors, j'ai pris 5 balles dans la couleur 43-35. Fait que si des fois, vous voulez le refaire, ben, j'ai fait la grandeur large. Hein, je pense que je vous l'avais dit. Alors, je l'ai tricoté en 4 mm et j'ai fait les côtes en 3,5. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, il me restait de la laine. Fait que je me suis dit, il me faudra un petit projet rapide, là, une petite camisole qui se fait vite. Fait que j'ai fouillé un peu sur Ravelry. Puis j'ai trouvé la camisole Margot. Alors, je me suis dit, bon, ben, let's go, on l'essaye. Fait que la camisole Margot, elle, je ne l'ai pas la passée à la laveuse sécheuse présentement. Je l'ai portée une fois, elle n'est pas bloquée. C'est pas ma favorite, OK? Parce que, premièrement, je vous explique. Alors, il y a un jeu ici là, de diminution et d'augmentation pour venir créer une ligne sur le buste. Sauf que quand on le porte, la ligne du buste s'en va de côté. Elle se trouve à ne pas être vraiment alignée dans le milieu du buste. Fait que ça, au départ, ça me dérangeait. Deuxièmement, quand je l'ai eu portée, ben c'est sûr que là, elle a étiré. Donc, j'ai tout le temps à craquer à l'air, première des choses. Fait que là, il faudrait que je rapetisse les bretelles. Mais ça, c'est sûr que c'est c'est pas mal tout le temps ça, une camisole à petite bretelle. Donc, mais j'aime quand même le rendu, là. Tu sais, c'est des côtes des... Voyons. J'ai un blanc de mémoire. J'en ai trop fait, tu sais. J'ai fait ma camisole là aussi. J'ai une belle mémoire. Bon. Fait que, mais tu sais, j'ai vraiment aimé là, la tricoter. Peut-être qu'à la fin, je la tricote en plus petite aiguille. Je l'ai tricotée en 4 mm aiguille de bois. Fait que peut-être qu'à la fin, je la tricote un peu plus petite. Fait que, elle me fait quand même bien. Elle est un peu, là, elle a l'air courte, mais elle est quand même longue. C'est sûr qu'avec un veston, ça se porte bien, tout ça. Puis, elle roulotte dans le bas parce qu'elle est faite comme ça. Fait que c'est pas ma favorite, mais je me dis que porter en dessous d'une veste de jeans ou d'un petit chandail, ça se porte quand même bien. Puis peut-être que j'y referai quelques points ici là, pour la fermer, parce qu'on dirait que la laine, elle a comme étiré.
Fait que peut-être que j'y ferai quelques points ici là, pour la fermer. Mais sinon, j'ai bien aimé tricoter ça. Ça m'a pris exactement 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'a pris 5 jours tricoter ça. C'était parfait. C'était parfait, là. Des côtes brisées, j'ai trouvé. Alors, c'était bien correct pour un petit projet pour écouler ma laine. Ça a fait bien mon affaire. Ensuite de ça, j'ai tricoté ce que je porte sur mon dos. La camisole Tess de Marie-Christine Lévesque, qui n'est plus à présenter, qui sortira... ou qui est sorti? J'ai un blanc de mémoire. Je ne sais plus si ça va sortir pour la petite laine. J'ai un blanc de mémoire. Fait que je ne m'en rappelle plus. Fait que s'il n'est pas sorti, ça sera pour la petite laine. Alors, c'est la camisole Iris qui est tricotée en côte torse. Une construction vraiment intéressante pour le col, la finition du col et la finition des manches ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a comme une petite chaînette. On la voit ici mieux. Il y a comme une petite chaînette parce qu'on tricote le col et on rabat au crochet. Au début, c'est pas trop familier, là, mais ça va bien. Ça va bien. Donc, ça fait que... Elle n'est pas bloquée non plus. Donc, ça fait que le col se tient bien, les manches sont larges, cache bien la bretelle de brassière, cache bien le tour de bras. Et puis, la longueur, ben, à ce moment-là, vous la faites là, comme vous voulez. J'ai fait des côtes torse, demi-torse encore. J'ai une petite erreur au niveau du buste ici. Là, j'ai fait 2 rangs à l'endroit. Fait que je me dis que même que je le bloque, là, peut-être que ça va disparaître, mais là, pour le moment, elle n'est pas bloquée. Puis j'ai ça en plein milieu du bus. Mais je l'ai vu, j'étais rendue ici en bas là. Fait que je me suis dit qu'il n'était pas question que je le fasse. Non, non, surtout des côtes torses. J'ai trouvé ça, pas des côtes torses, mais des côtes brisées. J'ai trouvé ça long, un petit peu à tricoter. Mais sinon, l'ensemble de la construction est vraiment bien fait. On remonte des mailles ici, fait que ça fait une jolie petite bordure sur l'épaule. C'est vraiment une camisole qu'il vous faut, là, été comme hiver, parce que l'hiver, on va pouvoir la mettre en dessous de quelque chose. Ça va être vraiment parfait, pas trop décolleté. Si vous voulez qu'elle soit moins collée au cou, il y a toujours moyen là, de rallonger les bretelles. Mais sinon, j'ai fait la grandeur médium et je l'ai tricoté dans une laine que j'avais dans mon stash. Ça faisait vraiment longtemps. Je pense que ça faisait presque 5 ans que j'avais ça dans mon stash. Une laine que Nat Picard m'avait teindue. Puis que c'était supposé aller avec une autre laine, avec un... Pas une autre laine, mais avec un mohair. Puis on n'a jamais réussi à avoir la bonne teinte. Fait que j'avais mis ça de côté, puis du bleu, j'en portais pas vraiment avant. Maintenant, je porte un peu plus de couleurs, mais avant ça, je portais plus des couleurs neutres, dans le rose ou des choses comme ça. Mais quand on a un changement de silhouette, ben là, des fois, ça arrive qu'on innove un peu. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais essayer ce bleu-là. Puis en fin de compte, ben, ça s'est avéré que ça a été un succès parce que tout le monde m'a dit que ça va vraiment bien avec mes yeux. Donc, je la porte allègrement, puis je suis vraiment contente. Puis il m'en reste encore 2 écheveaux et demi que je compte bien faire quelque chose avec. J'aurais peut-être pensé faire le petit cardigan qui va avec, que Marie-Christine a sorti la semaine passée, mais j'en aurais pas assez malheureusement et c'est sûr que je ne peux pas refaire teindre de cette laine-là. Donc, c'est à oublier, ça c'est sûr et certain. Donc, la camisole Iris, alors on a fait un jeu de mots là, sur le test, je disais qu'on allait être irrésistible avec cette camisole. Et puis, les filles m'ont trouvé bien drôle. Fait que je vous la recommande de la tricoter. Pour une débutante, là, ça se fait très bien. Il n'y a aucun problème. La seule petite difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est le col. Mais Marie-Christine a fait une vidéo pas à pas pour le col. Donc, aucune difficulté à regarder ça. Ensuite de ça, j'ai tricoté le Bombshell Crop Top. Alors, j'étais allée à l'Artisan. C'est une boutique de ma ville. Et où ce qu'ils vendent de l'artisan, de la laine commerciale, des choses comme ça. Et j'ai flashé sur une laine jaune. Bon, les fils ne sont pas rentrés, je l'ai fini hier. Alors, j'ai flashé sur une laine jaune qui est coton
coton acrylique. 60% coton, 40% acrylique. C'est de la cascadiane Sarasota. Alors, je pourrais vous montrer l'étiquette, mais dans mon livre, c'est pour ça. Alors, c'est cette étiquette-là ici. Alors, c'est de la cascadiane. Et puis, je m'étais dit, ben, je vais faire ce top-là. Fait que là, il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés. Je l'ai terminé, comme je disais hier. Alors, il est jaune. J'espère que la couleur sort bien. Et le seul détail qu'il y a, c'est les petites fleurs au bas du corps ici. Alors, il me fait très bien. Une petite manche, la manche pas trop longue, avec un beau détail pour l'augmentation ici qui fait un beau détail sur le chandail. La seule chose, c'est que dans les rangs raccourcis, il gueule un peu ici, là, il bave. Fait que j'espère qu'au blocage, il va prendre sa place parce que quand je l'ai essayé ce matin, là, en l'étirant, il a pris sa place. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que, tu sais, il ne restera pas comme ça, là, dans mon dos. Mais ça devrait bien aller. J'ai vraiment adoré le patron. C'est un patron de Knit-Attitude. Et puis, j'ai tricoté la grandeur médium. J'ai tricoté la grandeur médium. Fait que je vous dirai comment cette laine-là vieillit, vu que c'est une laine commerciale et tout ça. J'ai hâte de voir, ça va être aussi, mais la texture est vraiment comme la Sandless Gown, c'est coton, on voit là, le drapé du coton. Est-ce qu'elle va bien vieillir? Est-ce qu'elle va trop étirer aussi? Mais je saurais vous le dire là, à le porter à ce moment-là. Et puis, je vous reviens là-dessus. Fait que, un autre chandail de tricoter. Ensuite de ça, j'ai tombé en amour avec une dentelle d'un chandail. Et puis, j'avais un peu peur parce qu'au départ, là, ça avait de l'air difficile. Le patron n'était pas tant clair. Il manquait quelques informations. Hobby. Je ne sais pas si vous connaissez ce site HOBBI. Alors, c'est plusieurs patrons gratuits qu'on peut avoir sur ce site-là. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais l'essayer, puis on verra, advienne que pourra. Donc, j'ai tricoté le Emmanuel T. Alors, encore là, je l'ai tricoté en twin line, tenue en double cette fois-ci. Alors, de la couleur, c'est la couleur, je ne sais plus la couleur. C'est couleur pâle. Non, je ne sais pas la couleur, je l'ai collée et je l'ai cachée. Alors, c'est la couleur 2331, excusez-moi. Alors, j'avais acheté cette laine-là au Festival de Québec. Alors, encore là, le devant est quand même assez simple avec une encolure en V, mais c'est le dos qui fait vraiment le charme de ce chandail. C'est vraiment beau, ça se porte bien, ça se fait bien aussi. Là, il est vraiment, vraiment facile à faire. Avec un détail aussi aux augmentations de bras. Alors, encore là, j'ai fait des côtes demi-torse et des côtes demi-torse aussi aux emmanchures. Je l'ai aussi également passé à la laveuse sécheuse. Et il est parfait. J'ai pas de problème avec. Là, la laine est restée belle. Ça fait comme un peu épaissir la laine. Puis non, c'est vraiment beau. J'ai rien à dire sur ce chandail. J'ai fait la grandeur small. J'ai pris 4 balles avec puis un peu plus, avec un peu là d'une autre balle là, tenue en double. Là. Fait qu'en fin de compte, j'ai pris 4 balles pour le chandail. Puis la balle 5 et 6, j'en ai pris un petit peu là, sur cette balle-là. Fait que j'ai pris en total là, 224 grammes pour le chandail. Fait que c'est ça pour... je les ai toutes portées cet été. La texture est le fun. C'est plaisant à porter. Même s'il fait chaud, on est bien dedans. Puis il n'y a pas de problème à porter ça en été. Même cet hiver, à l'automne, avec un cardigan par-dessus, ça va être super beau. Donc, pour les travaux terminés, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je pense que j'en avais quand même pas mal. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Pour les travaux en cours, bien c'est sûr que là, comme vous savez, je viens de vider toutes mes aiguilles. Donc, travaux en cours, j'ai plus grand-chose. J'avais décollé un châle. J'ai commencé le châle Louné. J'ai commencé ça
au mois de mars, en même temps que toutes mes autres en cours. Puis je l'ai comme un peu là, mis de côté parce que je le trouvais un petit peu compliqué, on dirait, rendu à la mosaïque. Et puis là, j'ai commencé à faire des chandails pour le thé, tout ça, fait que je l'ai comme mis de côté. Sauf que là, je pense bien le recommencer. Donc, c'est ce que j'ai de fait. C'est ce que j'avais fait au mois de mars et c'est encore ce que j'ai de fait. Alors, je pense bien là, m'y mettre, essayer là, d'être plus... mon cerveau peut-être est plus apte à faire cette partie-là maintenant. J'ai regardé un petit peu ce matin, mais on dirait que là, je ne mettais pas, je ne suis pas dedans. Fait que je vais recommencer le châle Lounet dans les couleurs noir, brun et blanc. Alors, c'est ces trois couleurs-là que j'avais. Ça devrait être très joli et je le tricote avec de la cascade yarn Cherub Sock. Je vous en avais déjà parlé. Moi, c'est ce qu'ils vendent ici là, à ma boutique locale. Des choses, de la laine commerciale. Fait que des fois, ben, tu sais, ça fait la job, là, puis il n'y a pas de problème. Je tricote ensuite le gnome mystère gratuit du mois d'août. Alors, je ne sais pas si vous l'avez commencé, mais moi, je suis rendue à l'indice 3. Nous aurons l'indice et dernier indice demain. Alors, pour le moment, je l'appelle le petit gros parce qu'il y a de l'air d'un petit gros où il ressemble d'une cloche de Noël. Fait que je ne sais pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais il reste seulement que l'indice de demain. Fait que je fais mon gnome. Et ensuite de ça, j'ai aussi, là, je me suis abonnée, j'ai acheté le patron pour le gnome de septembre qui va commencer je crois que c'est le 1er septembre, si je ne me trompe pas. Et il va aussi avoir le gnome de Noël, si vous voulez. Elle a déjà mis en vente là, des kits qu'on peut acheter, mais sinon, vous pouvez toujours trouver des restants dans votre stash. Elle demande de l'autorayant, des choses comme ça. Et puis, celui-là de septembre, ça va être vraiment un gros gnome parce qu'elle demande quand même 50 grammes d'octorayante, elle demande 50 grammes d'uni et 20 grammes de blanc. Donc, ça va être quand même une bonne pièce, celui-là. Et elle a averti aussi que ça allait être quand même plus gros gnome. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Alors maintenant, comme je vous disais tantôt, j'ai été au Festival Twist en vacances. J'ai passé vraiment du bon temps au Festival Twist. J'ai rencontré des gens que je connaissais, des gens m'ont reconnu. C'était vraiment le fun. C'est un festival où je suis allée seule. Nous étions en camping, comme je vous avais déjà raconté. J'avais planifié ce camping. Alors, le vendredi, mon chum est venu me porter. J'ai passé la journée là. Et je suis retournée le dimanche faire 2-3 achats. J'ai des amis qui voulaient des achats. Fait que je suis retournée à la Sauvette. Un festival très intéressant, très éclairé, grand à souhait, on ne se pile pas ses pieds. Écoute, c'est parfait, là. C'est sûr qu'il y a quelques Anglais parce que on est un peu du côté de l'Ontario, fait que c'est sûr qu'il y a des teinturiers, des artisans, des choses comme ça qui sont plus du côté anglais. Mais sinon, c'était un festival, tu sais, je voulais y aller, ça faisait longtemps. J'ai été, je suis très satisfaite. Je ne dirais pas, par exemple, que je m'en irais là une fin de semaine avec les filles d'Alma, tout ça, louer quelque chose là-bas, puis passer la fin de semaine là. Pas jusque-là, mais d'avoir fait une saucette comme ça, j'étais vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Donc, je vous montre mes achats rapidement. Ceux qui ne veulent pas voir les achats, vous pouvez skipper. Moi, j'aime ça voir les achats des podcasts parce que ça me donne des idées, premièrement. Ça me fait découvrir des fois de nouvelles laines, de nouveaux artisans. Mais si vous pensez que ça peut vous faire acheter, bien, vous avez juste à peser, à aller plus loin parce que plus loin, il y aura une autre section de d'autres choses. Donc, alors, je vous présente mes achats que j'ai achetés. Premièrement, j'ai acheté chez Purlaine la fameuse Filcolana qui, écoute, tout le monde en parle, fait que je me suis dit, bon, ben moi aussi, je veux l'essayer. Fait que j'ai acheté 3 balles de couleur automne pour faire des bas. Donc, c'est ça que j'ai acheté chez Purlaine. Je vais passer quand même assez rapidement.
Ensuite de ça, j'ai acheté chez Scrumptious Pearl. Alors, Scrumptious Pearl était là. Alors, j'ai eu le bonheur de parler avec la dame. Et puis, excusez-moi, je viens de tomber. Et puis, vous savez que moi, j'ai acheté le cartable Tree and Maple. Alors, vous saviez que c'est la mère et la fille. Hein? Alors, la mère, c'est elle qui a la compagnie Scrumptious Pearl. Et la fille, c'est elle qui a la compagnie Trend and Maple. Trend and Maple. Alors, j'étais bien contente de la voir dans son kiosque, puis tout ça. Puis là, j'ai dit que j'avais le cartable, que j'étais satisfaite, tout ça. Fait que j'ai acheté des balles de laine chez Scrumptious Pearl. J'ai déjà tricoté cette laine-là. Elle ressemble un petit peu à la Cozy Knitteur. Elle est un peu plus petite, puis j'aime bien les variantes de couleurs. J'aime surtout que ça arrive dans une petite boule comme ça. Fait que j'ai acheté cette couleur-là ici, qui a, dans le blanc, là, elle a des petits speckles. Fait que c'est sa sole, comme ça, quand elle me dit, c'est la sole qui a des petits speckles comme ça. Fait que j'ai acheté celle-là. Et j'ai acheté avec mon amie Julie Berthelot cette auto-rayante-là qui se trouve à avoir 3 couleurs. Peut-être que vous ne voyez pas comme il faut, là, mais il y a un rose pâle puis un petit beige. Avec ces mini-là ici. Alors ça sera pour faire le gnome de septembre qui s'en vient. Alors moi et Julie, on va séparer cette laine-là. Et puis, moi, ça sera mon uni. Julie, elle m'a dit qu'elle allait s'organiser avec son stash pour le reste. Alors, ça sera pour mon gnome de septembre. Ensuite de ça, j'ai acheté chez... c'est chez Artfield, je pense que oui. J'ai acheté oui, c'est ça, chez Artfield. J'ai acheté la Chalet. Alors, la Chalet, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'avais connue au Festival de la Petite Laine l'année passée. Mon amie Rachel a acheté de la Chalet pour faire des mitaines qui ne sont pas faites, je crois. Alors, salut Rachel! Alors, j'ai acheté de la Chalet qui est composée de 50 éco-mérino et 50 chanvre. C'est de la laine qui va à la laveuse sécheuse parce que sinon, si tu la bloques dans le bain et tout ça, là, elle va venir tout étirer. Fait qu'il faut vraiment qu'elle aille à la laveuse sécheuse. Fait que j'ai bien hâte de voir. Alors, je vais tricoter avec ça un cardigan. Je ne sais pas encore quel, je ne suis pas encore branchée. Je sais un peu vers où je m'en vais, mais je suis encore un petit peu indécise. Fait que je vous enverrai là, les photos. Je vais vous mettre une photo ici à côté du modèle que je pense tricoter. Fait que ça, c'est pour la Chalet. Ensuite de ça, j'ai acheté de la Berroco Coton Déca. Alors, c'est une laine commerciale. Alors, c'est coton et viscose, comme j'aime beaucoup. Ça ressemble un peu à ma couleur de mon chandail, mais ben oui, ça y ressemble pas mal. Je suis un peu dans ces couleurs-là. C'est ainsi. Fait que c'est pour me faire une camisole. Je suis désolée, j'ai pas pensé de ressortir de sortir mes choses que je voulais faire. Je suis désolée. Dans mes projets à venir. Alors, je vous dis ça tout de suite. Je suis désolée. Je n'ai peut-être pas prête pour ça. Alors, avec la Chalet, je pense faire mon Dieu, le nom est vraiment compliqué, là. Surtout que je ne suis pas anglaise, je vous l'ai déjà dit. Tree and Back Again Cardigan de Tanya Barley. Alors, je vous montre de quoi qu'il a de l'air. Il a de l'air de ça ici. Alors, j'aime bien là, les petits détails partout. Là. Fait que ça va être avec la Chalet. Et ensuite de ça, avec la rose ici, là, je veux faire la camisole, la Rococo Top. Alors, la Rococo Top de Sari Norlund. Fait que je pense m'essayer pour cette camisole-là avec ça ici. Ensuite de ça, j'ai acheté de la compagnie Twill & Prine, était là. Alors, vous connaissez Twill & Prine avec ses beaux écussons, ses belles épinglettes, ses beaux compteurs
en métal pour le tricot. Alors, ça, c'est le dimanche. Le dimanche, j'ai succombé à ce petit lilas-là qui est composé de mérino cachemire nylon. Fait que j'ai acheté 3 écheveaux et je compte tricoter avec ça. Je vous montre tout de suite. Je compte tricoter. Où est-il? Où est-il? Il est là. Alors, je vais vous mettre des photos, là. Le Angelou Pullover de Claudia Quitanilla. Alors, c'est un chandail avec bien simple, mais c'est la manche qui a un détail. Je ne sais pas si vous allez le voir comme faux, là. Peut-être comme ça. Oui, comme ça. Alors, c'est la manche qui a un détail de maille en vert, probablement. Alors, je pense bien me tricoter ce chandail-là avec la Twin Pine couleur lilas. C'est pas trop des couleurs automne, mais on dirait que j'étais comme attirée vers les couleurs roses au festival. C'était vraiment bizarre. Je me cherchais des couleurs automne, mais on dirait qu'il y avait beaucoup de roses, beaucoup de couleurs quand même encore été. Puis je me suis dit, bon, ben ça ira au festival de la petite laine, hein, c'est ce que tu veux qu'on fasse. J'ai aussi, ah oui, je voulais vous montrer, là, attendez un petit peu, excusez le bruit. J'ai aussi acheté des boutons, vous les voyez-tu comme ça? Non, comme ça. Alors, j'ai acheté aussi des boutons de céramique. Il ne va pas dire bien. Hein? Alors, des bouts, je vous mettrai une petite photo à côté. Alors, j'ai acheté des boutons de céramique pour mettre avec ma chalet. Fait que ça va être super beau. Et ensuite de ça, j'ai flanché pour une compagnie qui s'appelle Ma Laine Maison. C'est un duo mère-fille, Annie et Isabelle, qui teignent de la laine. Alors, ils ont une belle petite histoire. J'ai acheté de la surie. Alors, checkez-moi ça, mes amis, comment que c'est beau. J'ai acheté de la surie un petit peu, elle a des petits speckles. J'ai acheté 3 écheveaux parce que j'avais peur, je ne savais pas quel projet j'allais faire. Fait que je me suis dit, bon, ben on va acheter 3 écheveaux. Et j'aimerais ça peut-être la mixer avec une laine plus pâle pour me faire un cardigan. Mais là, j'ai pas le patron, j'ai pas l'autre laine non plus. Tu sais, je pense qu'il va me falloir une laine quand même pas trop pâle, mais assez pâle. Fait que, à suivre. Ça sera peut-être là un choix au Festival La Petite Laine. Peut-être que je partirai avec une balle de ça. Et je choisirai là à La Petite Laine qu'est-ce qu'il y a. On sera avec ça. Fait que c'est mes achats de du Festival Twist, excusez. J'ai aussi acheté à la couturière d'Emma, là, ou la boutique, je vous réécrirai là, le nom exactement. J'ai également acheté la lampe, qui est une imitation de la lampe là, à 80 $, que je ne me rappelle plus du nom. Là. Et pareil, c'est la même chose, je les ai comparés à 2 kiosques, c'est la même chose, sauf que c'est la boîte qui n'est pas pareille. Fait que moi, en camping, j'aime vraiment ça au feu. Et puis, à faire plusieurs degrés et plusieurs couleurs au feu ou en pick-up quand mon chum, on voyage des fois le soir. Ben j'aime ça aussi tricoter avec ma lampe. Fait que c'est ça pour mes achats, mon tricot, mes choses comme ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous présenter. Ensuite de ça, je vais vous parler un petit peu de Création Rosemary parce que j'ai sorti une nouvelle collection avant de partir en vacances qui est la collection Tutti Frutti et je crois que peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu. Donc, il y a des modèles que j'ai pu présentement, mais les modèles que j'ai pu, je vous les mettrai en photo. Sinon, vous pouvez les voir là, sur mon Instagram, Création Rosemary, et sur ma page Facebook, Création Rosemary. R-O-S-E-M-A-R-Y. Alors, vous pouvez la voir là aux 2 places. Alors, je vous présente mes sacs Tutti Frutti. Alors, ici, vous avez des sacs avec fond en liège. Mes sacs se tiennent tous très bien. Ils sont entoilés avec un entoilage rigide. Donc, ils tiennent très bien debout. Là, il va tomber, là, mais ils tiennent très bien debout. Vous pouvez mettre à l'intérieur, ça, c'est la grandeur. C'est des grands. Alors, vous pouvez mettre à l'intérieur, là, jusqu'à, je dirais, 1, 2, 3, 4 écheveaux, plus, puis il reste de la place, là. Fait qu'il n'y a aucun problème. C'est grandeur, mettre un chandail à l'intérieur. Vous pouvez, là, mettre des... Puis dans le fond, là, vous pouvez mettre 3 cakes roulés, là, 3 cakes, un à côté de l'autre. Ils viennent toujours aussi avec une petite pochette à l'intérieur.
Et puis, écoute, c'est ça, là. Ça, c'est la grandeur grand. J'ai moyen, grand et très grand. Fait que vous avez les oranges, les melons d'eau, les citrons dans un autre fini et les melons d'eau. Ensuite de ça, j'avais aussi pommes vertes, pommes rouges, mais ça, c'est ce qui me reste. Les autres, j'en ai plus. Vous pouvez les voir, mais j'ai plus d'inventaire. Alors ça, c'est ce qui me reste en inventaire. Fait que si des fois, vous voulez vous en procurer, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Et puis, sinon, ben ça ira à l'autre collection à l'automne à peu près. C'est sûr que présentement, nous, en n'ayant plus de boutique de tissus ici à Alma, c'est plus difficile des fois de trouver les fournitures. J'essaie toujours d'avoir des tissus qu'on ne retrouve pas partout. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, mais tu sais, des fois, commandé, on ne voit pas toujours, des fois, la photo ne donne pas le vrai rendu. Ça fait que pour la collection d'automne, je suis encore présentement là, en dernière recherche. Là. Je veux des fonds de sac. J'ai un fond de sac dans ma tête et je ne trouve pas pour le moment ce que je veux. Fait que c'est ça. Fait que peut-être que ça sortira plus tard un petit peu. Fait que c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup encore de votre présence. J'espère que ça n'a pas été trop rapide, ce que j'ai dit. J'espère que les informations étaient bonnes. Et j'espère aussi que ma qualité visuelle était bonne vu que j'ai fait un changement d'appareil pour filmer. Je manque de stockage, fait que c'est difficile là, de filmer ça sur le téléphone, de transférer ça sur mon iPad. Je ne sais pas, vous, avec quoi vous filmez et que vous stockez vos choses. Moi, je travaille avec iMovie sur mon iPad. Sur mon laptop, je ne sais pas, là, je ne suis pas vraiment à l'aise. Je ne suis pas tant techno. Fait que je ne suis pas tant à l'aise de partager, d'aller chercher un logiciel pour faire le montage de ma vidéo. Fait que vous me direz, vous, voir peut-être ceux-là qui font des podcasts, avec quoi que vous filmez, puis avec quoi que vous, après ça, faites le montage de vos choses. Peut-être que je pourrais essayer d'autres choses. Fait que là, j'ai essayé ce fonctionnement-là. Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais être capable de le télécharger? Est-ce que je vais être capable de faire le montage? Je ne sais pas. La dernière fois, ça a été l'enfer. Il a fallu que je vide mon iPad au complet pour pouvoir télécharger la vidéo, faire le montage, remettre mes applications. En tout cas. Fait que c'est sûr que des fois, hein, on dit « Ah, mais filme, ouais, dépêche-toi, on veut un podcast. » Ouais, mais tout le travail autour que ça fait, des fois, c'est pas facile. Ça fait que c'est ça pour aujourd'hui. Ça fait que je vous souhaite une belle fin d'été, un beau début d'automne. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. C'est sûr que l'été, on a moins le temps avec le camping, tout ça. C'est moins évident. Fait que l'hiver, peut-être qu'on a un petit peu plus le temps, on est plus à la maison. Je serai au Festival de la Petite Laine avec les filles d'Alma. Nous sommes 8 filles de ma gang d'ici d'Alma qui seront au Festival de la Petite Laine. Fait que venez nous voir, venez me dire bonjour, gênez-vous pas, je suis pas gênante, je vais être plus gênée que vous allez être gênée probablement parce que moi, je vous connais pas. Fait que, mais venez me voir, je suis vraiment parlable, c'est le fun, j'aime ça jaser avec vous autres, puis c'est ça. Puis après ça, on pourra tricoter ensemble aussi, là, si vous voulez venir nous parler. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Bye!